comme la dernière fois. Et donc, on va se lancer dans cette première position. Fabien, on va déjà demander aux gens peut-être de l'évaluer. Ouais, donc bien sûr très au noir, hein, sinon les blancs prendraient la dame. Oui, et donc essayer de l'évaluer et trouver éventuellement le coup. Ouais. Vous dire ce que vous en pensez. Donc là, prenez le temps, vous pouvez écrire plusieurs lignes, hein, c'est pas obligé de dire. Vous laisser un peu de temps, une ou deux minutes pour. Évidemment. Mettez-vous en condition. Ouais, c'est échauffez-vous, tout ça. Est-ce que vous pensez que les blancs sont mieux, les noirs sont mieux, c'est complètement nul et si quelqu'un est mieux, pourquoi? Et quel plan faire pour essayer d'avancer, etc. etc. quoi. À quel point c'est mieux aussi. Ouais. Sur quel point peut être mieux, mais. Alors, les pions doublés peuvent être mauvais, nous dit Maxence. Bon, comme c'est sur une aile où il y a un 4 contre 4, c'est pas grand-chose ces pions doublés. Et en même temps, comment les attaquer? Ok. Malik Web nous dit les noirs sont nettement mieux. Ok, pourquoi? Etc. Sepcha nous dit égalité matérielle, meilleure structure de pion pour les noirs, avantage d'espace pour les noirs. Donc, Arthur. alors, pour la structure de pions, je suis pas tout à fait d'accord. Et pour l'avantage d'espace, pardon. Ouais, pas forcément. Ouais. Grosse pression sur F3. Les noirs ont aussi des chances de créer un pion passé à la dame pour faire une deuxième faiblesse. Les tours blanches sont très passives, contrairement aux tours noirs qui fixent. Ouais. Et... Ouais, mais alors, attends, pour créer le pion passé, juste un truc, je pense que Arthur, je connais bien Arthur en fait. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et très déter, très bon. Et je pense qu'Arthur pense qu'il peut faire un pion passé A, mais en fait, Arthur, si tu regardes bien, si tu joues B5, il va te faire CB, et tu peux pas réussir à faire B5 A4. Donc en fait, si tu as voulu me dire que tu pouvais écrire un pion passé A, c'est pas vraiment possible en fait. Parce que par exemple, dame prend C3, tour prend C3, hein, juste pour discuter comme ça. Et après, si tu fais A5, tu peux pas vraiment faire A4. Et si tu fais B5, tu fais CB, tu fais AB, tu peux passer le pion A. Et si tu fais C6 pour soutenir, il va faire éventuellement juste protéger ou éventuellement DC, BC. Et tu vas te retrouver avec un pion A seul en fait. Donc tu peux pas vraiment créer ce pion passé éloigné. Mais en gros, ok, vous avez remarqué, donc le truc sympa pour les noirs, c'est cette pression sur la colonne F. On attaque le pion F3, mais qui est quand même facilement défendable. Et aussi un truc à remarquer, donc c'est ce pion E5 pas mal pour les noirs, parce que lui ne peut pas être attaqué. Et il est bien fixe, quoi, vu que le pion D6 est là pour le protéger. Cela dit, si on joue juste dame prend C3, tour prend C3, très très dur d'avancer. Puisque, ok, les blancs n'ont qu'une seule faiblesse, c'est le pion F3. Mince. Pardon, on a eu un mini souci. Ouais, vu que le seul truc, la seule faiblesse sera le pion F3. Et comme on vous le dit, quoi, en général, une seule faiblesse très simple à défendre. Les blancs ont déjà une tour, le roi. Et malheureusement, et comme je le disais, on ne peut pas réussir au espion. Donc, ouais, donc pas suffisant. Mais Rubinstein a joué un truc malin. Il a joué A5 dans cette position. Ça a été proposé par Emmanuel. C'est ça, c'est qu'en fait, si les blancs échangent, on va s'ouvrir une colonne A. Donc ça fera peut-être une deuxième faiblesse chez les blancs, puisqu'il y aura le pion F3 à surveiller et éventuellement la tour qui va débarquer là-bas. Donc un bon coup, quoi. Après, on n'est pas du tout obligé de prendre en B4, non. Mais c'est le coup de la partie. Donc l'objectif, c'est de voir comment ça joue. Ouais, en même temps, relativement logique. Si les blancs veulent refuser l'échange des dames, qui jouent un coup comme, je sais pas, dame D3 ou quoi, éventuellement on pourra jouer A4, soit maintenant, soit plus tard. Et le truc, maintenant, soit on se crée vraiment le pion passé A, soit les blancs prennent, disons dame prend, et cette fois-ci, par contre, C4 commence à être faible. Réellement, quoi. Si on fait tour A8, tour A5, tour C5, par exemple, ou dame B4, tour A8, tour A4, ok, à ce moment-là, on commence à vraiment presser le pion, quoi. Donc, en fait, les blancs n'ont pas trop envie que ce mec... qui va coucher ses enfants. Ah, ok, et qui revient après, ok. Donc, pour revenir, les blancs n'ont pas trop envie que ce cas de figure se présente. Et ils ont échangé d'eux-mêmes en B4. Du coup, dame prend B4, puis on prend B4. C'est important de voir que les blancs n'ont pas le temps de jouer tour A2. C'est ça, les tours sont pas très bien placés. Si on fait tour 1 pour rentrer, les noirs auront le temps de jouer tour A8 eux-mêmes. Souvent, c'est ça, quand il y a une colonne ouverte, c'est le premier servi qui... Enfin,
Ouais, bah, le premier. Oui, le premier serrurier encaisse la colonne. En Ouais, fait. ouais, tout à fait. Donc là, le fait que la tour soit en E2 plutôt que E1, c'est important. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, chaque détail compte, hein. C'est toujours pareil. Et ok, il comprend ça. Et en fait, ce pion B4 est un peu gênant. Vous voyez, en fait, cette histoire de pion doublé, pas forcément toujours faible, hein. Là, en fait, on peut pas attaquer B7, B5, B7, B4. Mais ok, les blancs vont faire C3. Ça, c'est logique en fait. Reprend un peu d'espace et libère la tour E2 pour éventuellement aller en A2. Donc, prise une fois, Ouais, normal, tour franc. Et ici, tour A8, très logique. très logique. Donc ok, on a deux petits avantages avec les noirs. Donc la pression sur F3 plus la colonne A. Et ici, il faut. Pardon. Misclick. Ici, il faut maintenant s'arrêter et voir ce qu'on peut faire avec les blancs, ce qu'on doit faire pour défendre cette position. Oui, parce qu'en fait, c'est pas du tout perdant. Non. Simplement, le truc, donc c'est une partie entre Janowski, qui lui a joué, je pense, des matchs pour le titre mondial, contre Rubinstein. Et Janowski était très célèbre pour être un très bon joueur d'attaque, créatif, quand il y a des pièces, des attaques sur le roi, tout ça, c'était vraiment son Avec truc. du Dominic Thiem. Ouais. Mais en finale, justement, on va voir que bah, ça va moins être son truc. Et il va un peu dérailler. Mais il faut savoir exploiter tout ça. Donc, ok, qu'est-ce que vous feriez ici avec les blancs, sachant que vous êtes un peu moins bien, mais qu'il faut donc jouer pour la nulle et donc trouver le meilleur moyen pour ne pas perdre. Ça fait toujours marrer. Vlad dit souvent, t'es pas du tout obligé de perdre ici. Personne ne t'oblige. Mais ça, c'est important de savoir défendre les finales. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat, même si vous avez une idée, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez quand même en parler. Il n'y a aucun souci, on n'est pas là, c'est pas un examen, quoi. Ça, je ne reviendrai plus.